C'est officiel depuis quelques semaines, Kanye West est devenu le deuxième rappeur à accéder au statut de milliardaire. Le premier, pour rappel, c'était Jay-Z. Lui par contre, il possède limite plus de marques que d'albums à sa discographie. C'est le magazine Forbes, le magazine des gens qui pèsent, qui a révélé l'info en estimant sa fortune à peu près 1,3 milliard de dollars. Le problème, c'est qu'il conteste ce chiffre. Suite à la révélation de cette fortune qui est pourtant pas dégueu, le rappeur a envoyé un texto assez vénère au magazine. Pour information, c'est 3,3 milliards de dollars vu que personne ne sait compter chez Forbes. En plus d'avoir dévoilé le texto au monde entier, Forbes s'est un petit peu moqué de Kanye en expliquant qu'ils avaient simplement utilisé la règle Trump. C'est une règle qui consiste à diviser par 3 la richesse estimée d'une personne pour connaître sa fortune véritable. C'est un peu comme les chiffres de la police et ceux des syndicats pour une manif. Quoi qu'il en soit, Kanye West reste un homme riche, même très riche, même genre vraiment pas mal riche quoi. Et s'il a gagné pas mal d'argent avec la musique, ça reste en grande partie avec sa marque Yeezy qu'il est devenu milliardaire. En moins de 10 ans, le rappeur le plus mégalo du game a réussi à créer un vrai empire de la sneakers qui a marqué son époque. Pour ce deuxième épisode de Views 101, on vous explique les clés de cette success story. Kanye West et les sneakers, c'est une histoire qui date. En 2006 déjà, il aurait designé une paire pour Adidas qui n'est au final jamais sortie. Concrètement, c'est cette année-là que Ye fait ses premiers pas dans le monde du footwear. Il collabore avec Nike pour la sortie de son album The College Dropout, sur une paire de Air Max 180 uniquement disponible en 46, sa propre pointure. Forcément, avec cette stratégie, c'est plus compliqué d'inonder le marché. En 2009, c'est avec le label japonais Bape que Kanye collabore sur une paire un poil pompée sur la Air Force One, si on veut être mauvaise langue. Juste avant, en 2008, c'est avec Reebok qu'il fait équipe sur une paire de Cielo. Et tout s'accélère en 2009 quand Kanye signe officiellement chez Nike. Nous voilà donc au début de l'ère Yeezy. Yeezy, 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 just jumped over, Jumpman. Avant même l'officialisation de l'union, Kanye dévoile sa première Yeezy aux Grammy Awards 2008. Lors de son lancement, la paire vendue à 215 $ est sold out en quelques secondes seulement. Il faudra attendre 2012 pour que Kanye et Nike se décident enfin à remettre le couvert. Entre temps, il s'est quand même payé le luxe de collaborer sur quelques paires avec Louis Vuitton. Voilà, donc là on n'est pas sur une année de césure d'étudiant en LEA quoi. La deuxième Air Yeezy connaît aussi un franc succès en appliquant la formule très petite quantité, pré-retail élevé, pré-resell qui explose. Kanye restant Kanye, les choses ne vont toutefois pas rester dans l'ordre. Du jour au lendemain, alors que la très célèbre Air Yeezy 2 Red October n'est même pas encore sortie, il se barre de chez Nike pour aller chez la concurrence, Adidas. I had taken the Nike deal because I just love Nike so much, blah, blah, blah. But the new me with a daughter takes the Adidas deal because I have royalties and I have to provide for my family. La raison de ce départ, elle est autant créative qu'économique. À l'époque, il explique qu'Adidas lui offre plus de liberté créative. But they'll never take our freedom! C'est sûrement vrai, même si l'argument qui pousse Kanye à passer de Nike chez Adidas est surtout économique. Kanye explique que Nike refuse de lui payer des royalties, ce qu'Adidas est prêt à faire pour récupérer la ligne Yeezy. Le deal signé par le rappeur est alors historique, Kanye possède 100% de la marque Yeezy, tandis qu'Adidas gère la commercialisation et la distribution des produits de la marque. Et surtout, sur chaque paire estampillée Yeezy, Kanye va toucher 10 à 15% du prix de vente. En comparaison, Michael Jordan ne touche que 5% de royalties sur les produits de la marque Jordan. En clair, au moment de sa signature, Ye touche le pactole avec Adidas. Preuve en est, selon Forbes en 2019, il aurait touché 150 millions de dollars avec la seule vente de Yeezy. En signant chez Adidas, l'objectif de Kanye est clair, faire de sa marque une référence absolue dans le monde de la mode. Inspiré par le design des Lamborghini et l'anime Akira, formé en tant que stagiaire chez Fendi et auprès du chausseur de luxe Giuseppe Zanotti, Kanye se lance enfin dans le grand bain. En février 2015, il présente au monde la Yeezy Season 1, collection qui mêle sap et sneakers. Un brin grandiloquente, cette première présentation officielle va réunir le gratin de la hype mondiale. Au premier rang, Rihanna, Beyoncé, Anna Wintour, Didi ou encore Alexander Wang sont ainsi de la partie. Surtout, ce show coïncide avec la première apparition des Yeezy Boost 750 et des Yeezy Boost 350,
deux paires qui vont profondément impacter la culture sneaker des années 2010. Parce que si Kanye se fait bien déchirer sur le prix des vêtements présentés au défilé, comptez $600 pour un pantalon de jogging, les sneakers dévoilés ce jour-là vont cartonner. La 750 sort dans la foulée de la présentation et se retrouve sold out très rapidement. La stratégie qui a été imaginée par Kanye et Adidas marche parfaitement. La distribution de la paire est ultra exclusive, la hype autour de Yeezy se crée instantanément et les prix au resell explosent. Yeezy 750 Boost. In the flesh. Hyped, loved, hated. It seems like everyone has an opinion on these. Et si la 750 rencontre un très bon succès, la 350 sera un carton international. Lancée en juin 2015, elle conquit vite tout le monde, des OG de la sneaker aux Yankees avides de pièces convoitées et de nouveautés. Déclinée à tort et à travers par Yeezy, la Boost 350 va connaître le même chemin que son aîné, quantité ultra limitée, sold out instantané, reseller en sueur. C'est comme ça que les 6 premiers mois de 2015 permettent à Kanye West de se faire une place de choix dans le monde du streetwear. Et si Adidas annonce qu'elle ne financera plus la section apparel de Yeezy, elle ne se désengage pas de la partie sneakers. Logique quand on voit le succès de la 350 devenu un objet de convoitise pour tous les sneakerheads du monde. Adidas possède enfin un produit désirable et exclusif, ce qui lui avait tant manqué dans son éternel passe d'armes avec Nike. Yeezy décide de pousser à fond la hype de la 350 en dévoilant la 350 V2, qui est alors un énorme succès populaire, encore plus que son aîné. Vous l'aurez deviné, la méthode de distribution, elle, ne change pas. Des drops ultra limités, des retailers triés sur le volet, des rafles à gogo, des prix qui explosent tout sur les plateformes de resell. Les kids vont jusqu'à camper devant les shops pour tenter d'obtenir les paires imaginées par Mr. West. Là encore, la 350 V2 sera déclinée à foison dans des dizaines de coloris différents. Si Yeezy séduit sur le plan stylistique, c'est bien toute la communication autour de la marque, la personnalité unique de Kanye et la force de son clan qui font de celle-là un vrai empire. Il y a d'abord les présentations avec les Yeezy Season. Pour revenir sur la 350 V2, elle est présentée à l'occasion de la Yeezy Season 3 au Madison Square Garden en 2016. Une fête, / défilé, / listening party, devenue mythique. Kanye réunit tous ses potes pour l'occasion, dans la salle la plus mythique du monde entier et fait écouter en avant-première son nouvel album The Life of Pablo. Là, on peut clairement parler de démonstration de force. Kanye sait créer l'événement, faire parler de lui, en bien ou en mal. Parce que si la fête au Madison Square Garden est un carton, la Yeezy Season 4 est un fiasco intégral. Le show débute avec 3 heures de retard, après que les invités y aient été trimballés dans des bus scolaires délabrés. Au lieu de faire croquer des goodies comme c'est le cas habituellement dans les grands défilés, Kanye West installe un stand de merchandising avec des t-shirts à $75 pièce. Et pendant le défilé, on assiste à des couacs plus ou moins graves avec par exemple des mannequins qui vont tomber dans les pommes à cause de la chaleur et de la déshydratation. Un invité vient même en aide à un modèle qui ne tient plus debout. La presse et les réseaux sociaux s'excitent, mais l'important est ailleurs, tout le monde parle encore de Yeezy et de Kanye. La plus récente, la Yeezy Season 8, a aussi beaucoup fait parler d'elle, avec notamment l'étrange performance de North West devant l'ancien bâtiment du Parti communiste à Paris. Yeah, cool, cute, cool, yeah! Car si Kanye peut compter sur des présentations dingues pour promouvoir ses produits, il peut aussi s'appuyer sur la force de son clan. Kim Kardashian est en effet un soutien de choix pour la promotion de Yeezy avec sa force de frappe ahurissante sur les réseaux sociaux. Il est d'ailleurs courant de voir Madame West porter des nouveautés inédites de la marque lors de ses sorties publiques, histoire de toujours attiser l'intérêt autour de Yeezy. Mais qu'on se le dise, Yeezy ça marche avant tout parce que le projet est incarné par Kanye West. La personnalité bigger than life du rappeur permet aussi à la marque d'occuper l'espace médiatique de façon impressionnante. Comme avec tout ce qu'il fait, Kanye philosophe à mort sur ses créations et donne un air très poétique et organique à son entreprise. The protos, the versions that you've seen in actuality and the versions that never quite made it. To be able to see inside this, there's, you know, this is an infinite amount of words. Comme sa personnalité, Yeezy ne laisse personne indifférent et même les designs les plus douteux font parler de fou. Tout est savamment orchestré. Kanye et ses équipes connaissent les réseaux sociaux, leurs codes et maîtrisent la recette de la hype. La com, la distribution et la créativité de Yeezy ont permis à la marque de devenir un acteur important du streetwear. Pourtant, en 2018, Kanye va choisir de tout changer ou presque pour passer à la vitesse supérieure. Habitué des tweetstorms mémorables, Kanye profite souvent de ces moments pour évoquer en long, en large et en travers ses plans pour Yeezy.
En 2018, il affirmait par exemple que sa marque vaudrait bientôt 1 milliard de dollars, qu'elle allait embaucher 160 personnes, qu'elle était la deuxième entreprise avec la plus grosse croissance de l'histoire, et aussi qu'il était la personne la mieux payée de l'industrie footwear. La conclusion, Yeezy deviendra bientôt la plus grande marque de vêtements de l'histoire de l'humanité. Kanye ne l'a jamais caché, son rêve c'est de faire de Yeezy ce qu'est Apple dans son domaine. Une marque globale, dominante et plus grande que le produit qu'elle vend. Un objectif impossible à atteindre avec l'ancienne stratégie de la marque qui favorisait la rareté à la quantité. Car si Apple vend ses téléphones comme des petits pains, il était à l'époque beaucoup plus compliqué de mettre la main sur une paire de Yeezy au retail. La marque va alors prendre un virage à 180 degrés vers la démocratisation et en septembre 2018, on assiste au plus gros drop Yeezy de l'histoire. Ce sont plus d'1 million de 350 V2 Triple White qui sont mises en vente au retail. Adieu l'exclusivité d'un produit réservé au hypebeast, la marque parle désormais à presque tout le monde. Et si l'intention est louable en apparence, le plus grand gagnant dans l'affaire, ça reste le portefeuille du rappeur. Lors des 3 derniers mois de 2018, les ventes au retail de Yeezy explosent de 600%. Pour rappel, Kanye touche 10 à 15% du prix de vente d'un produit Yeezy. Le calcul est vite fait. Grâce à la commercialisation massive des nouveaux modèles de Yeezy et des drops beaucoup plus accessibles de paires déjà sorties, les chiffres de vente s'envolent et la marque enregistre des résultats financiers jamais vus jusqu'ici. D'où des gains de 150 millions de dollars l'année dernière qui ont grandement aidé Kanye à atteindre le rang de milliardaire. Si cette nouvelle stratégie semble relever du génie dit comme ça, elle pourrait tout de même présenter quelques limites. Déjà, on parle d'un empire Yeezy, mais il faut bien se rendre compte que le label de Kanye ne représente presque rien à l'échelle d'une marque comme Adidas. La preuve, en 2018, Adidas vendait 400 millions de paires de sneakers. Et sur ces 400 millions, on ne comptait que 1,1 à 1,5 million de Yeezy. En clair, en étant associé à Yeezy, Adidas cherche surtout une image cool et branchée plutôt qu'un profit financier. Le problème qui risque de se poser à l'avenir, c'est que le succès de la marque de Kanye se fasse aux dépens de l'aspect cool et branché des productions footwear Yeezy. En s'ouvrant au grand public, la marque a perdu de son attrait pour les collectionneurs, les hypebeasts et les sneakerheads. Ces derniers s'aperçoivent petit à petit que la Yeezy n'est plus un objet de convoitise mais bien une paire en voie de banalisation. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer les cours des produits Yeezy sur le marché du resell. Exactement comme avec la vraie bourse, les sneakers possèdent une certaine cote, une certaine valeur sur un marché. Et depuis le début de cette entreprise de démocratisation, le cours des Yeezy est en chute libre. La hype Yeezy est donc loin de son apogée, mais ça n'empêche pas à la marque de continuer d'enregistrer de très beaux chiffres de vente et de voir ses drops massifs être sold out en quelques minutes, comme à l'époque. En fait, on se rend compte que la marque a atteint une sorte d'équilibre parfait. Les drops en grosse quantité permettent à Yeezy de performer économiquement et à Kanye de se remplir les poches, tandis que les releases plus limitées des dernières nouveautés permettent à la marque de garder un air cool et exclusif. Pour certains, avec ce shift stratégique, Kanye a frappé un gros coup les resellers en se réappropriant en quelque sorte les ventes de sa marque. Selon Forbes, l'accord qui lie Adidas et Kanye sur Yeezy serait valable pendant encore 5 ans au moins. Le rappeur continuera de conserver 100% de sa marque et de toucher 10 à 15% de royalties sur tous les produits vendus jusqu'en 2025 au minimum. L'avenir financier de Kanye s'annonce pour le moins radieux, lui qui dirige maintenant un véritable empire. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Views 101. On vous invite à débattre dans les commentaires, à lâcher un petit like et on se retrouve bientôt pour le troisième.